Bonjour, c'est Numéricrise de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à faire un out of band, c'est-à-dire une photo qui sort de ses limites. Nous allons commencer tout d'abord par déverrouiller le calque arrière-plan de votre photo si c'est le cas, en double-cliquant dessus. Ce calque se nomme désormais calque 0. Nous allons créer un nouveau calque, ici. Puis nous allons prendre l'outil rectangle de sélection. Nous allons tracer un rectangle ou un carré en fonction de ce que vous désirez comme photo, peu importe pour le moment. Voilà, et nous allons le remplir de blanc. Pour le remplir de blanc, vous faites majuscule F5 ou édition, remplir. Et ici, vous choisissez blanc. Vous validez et vous désélectionnez CTRL D. Ensuite, nous allons aller dans le menu édition, transformation. Et ici, vous allez pouvoir jouer avec l'homotopie, la rotation, l'inclinaison, la torsion, la perspective et la déformation. Maintenant, nous allons prendre une inclinaison et nous allons jouer ici, vous voyez, sur l'inclinaison de la photo. Comme ça. En fonction de comment vous voulez avoir votre photo Polaroid au final. Donc je vais faire échappe pour revenir à la photo d'origine. Transformation, vous pourrez faire une torsion. Alors la torsion, elle peut être comme ça, comme ça. C'est vous qui décidez en fait de la forme de votre photo. Alors moi je vais juste prendre une image avec une légère perspective. Voilà, alors la perspective, on va faire sortir les 3 premiers chevaux. Donc ici, on va se placer ici à peu près, voilà. Ça, comme ça. Voilà, et là, je valide. Nous pouvons également jouer sur l'outil déformation cisaillement en allant dans filtre, déformation cisaillement. Et ici, vous allez jouer sur la déformation de la photo. Il ne faut pas trop non plus trop déformer pour essayer de rester dans les limites du cadre. Alors les vraies limites sont ici, hein. La partie la plus droite. Alors voilà, on peut essayer de bouger comme ça. Il ne faut pas non plus trop tordre la photo, hein. Je vais vous montrer ce que ça donne. Admettons, c'est comme ça. Vous voyez, votre photo est comme ça. C'est-à-dire, si je prends l'outil déplacement pour essayer de la replacer, ça va donner à peu près ceci. Ok. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Je reviens en arrière. Donc je veux juste ceci. Mais après, vous pouvez jouer donc sur le cisaillement et la déformation en fonction de l'image que vous voulez obtenir. Maintenant, vous allez placer, grâce à l'outil déplacement, votre rectangle blanc sur la partie que vous voulez laisser dans la photo. Alors, moi, je vais garder ça. Voilà. C'est-à-dire que ici, nous allons faire sortir les parties des chevaux. Lorsque vous avez placé votre calque, vous sélectionnez le calque 0 et en faites une copie CTRL-J. Vous récupérez la sélection du calque 1 en vous plaçant ici dessus. Touche CTRL enfoncé et vous cliquez. Vous voyez, votre rectangle s'est resélectionné. Vous avez toujours le calque 0 copie sélectionné. Nous allons intervertir la sélection du rectangle blanc
pour prendre l'extérieur de la photo. Vous allez faire pour cela majuscule CTRL I. Sinon c'était sélection intervertir, pareil. Hein. Et là, comme vous êtes sur le calque 0 copie, vous faites sup. Donc ici, vous voyez, vous ne gardez, je vais masquer, que cette partie-là. D'accord? Voilà. Nous allons désélectionner, CTRL D. Maintenant, nous allons aller sur le calque 0, le calque d'origine. Puis, nous allons détourer toutes les parties que nous désirons faire sortir de la photo. Plusieurs possibilités. Vous avez l'outil lasso, lasso magnétique, lasso polygonal. Vous avez également les plumes. Donc vous choisissez l'outil de détourage ou également ici vous avez la sélection rapide. Donc vous sélectionnez l'outil que vous préférez le plus et le plus propice pour votre image. Ici pour l'exemple je vais choisir le lasso polygonal. Et je vais commencer à détourer. Donc ici je vais prendre cette partie là. Donc assurez-vous ici que vous sélectionnez ajouter à la sélection car nous allons faire la sélection de ceci, des pattes des chevaux, donc plusieurs sélections. Donc je vais commencer, je me mets ici, admettons, ici je commence ma sélection et je détourne. Ma première sélection est terminée et comme vous pouvez constater ici, dans le rectangle blanc, je peux dépasser, il n'y a aucune importance. Je vais commencer ici par les pattes des chevaux. Donc je commence ici dans mon rectangle blanc, peu importe le démarrage, et je détourne. Voilà, le détourage est à présent terminé. Donc nous allons faire le calque 0 sélectionné. Nous allons intervertir la sélection, majuscule CTRL I. Et nous allons supprimer le reste. Nous n'avons que les parties qui nous intéressent. Vous allez faire CTRL D. Pour les parties comme ici qui en sont à l'intérieur, vous allez répéter l'opération en supprimant les données qui sont donc à l'intérieur. Lorsque vous avez terminé votre détourage, nous allons placer les calques de la manière suivante. Calque 0 copie en haut, calque 0 au milieu et le calque 1 en bas. Vous voyez, la partie des chevaux sort. Ici, vous avez votre photo à l'intérieur avec le reste des gardes dedans. Nous allons maintenant sélectionner le calque représentant votre photo, c'est-à-dire le calque 1. Ensuite, il suffit d'aller dans le menu Édition, Transformation manuelle et d'étirer les bords de la photo de tous les côtés de part égale. Lorsque ceci est terminé, vous validez. Nous allons ensuite créer un nouveau calque que nous allons placer sous le calque 1. Nous allons récupérer la sélection du calque 1 en se plaçant ici dans la vignette et en pressant la touche CTRL. Donc le calque 2 est sélectionné. Nous allons le remplir de noir. Édition, remplir, noir. Vous allez voir, il est bien rempli de noir. Ce calque, grâce à la touche ici, déplacement, lettre V, nous allons le décaler avec les flèches de direction.
On le désélectionne, CTRL D. Ensuite, on va dans le menu filtre, flou et flou gaussien. Et là, c'est vous qui choisissez ici en fonction du résultat à obtenir. Lorsque vous êtes satisfait, vous validez. Pour donner un peu plus d'effet, nous allons rajouter un nouveau calque que l'on place sous le calque 2 et que l'on va remplir d'une autre couleur. Édition, en remplir, et ici on choisit couleur. On choisit la couleur qui nous intéresse. On valide afin de détacher au mieux la photo. Donc voilà, ce tuto est terminé. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour d'autres tutos. Merci, au revoir.